En Suisse, 950 000 comptes de prévoyance dorment sans adresse. 6 milliards de francs rémunérés à 0,05% par an. Et personne ne vous l'a jamais expliqué. Ces avoirs ne sont pas perdus. La Fondation connaît vos noms, vos numéros AVS, elle vous retrouvera à la retraite. Mais à 0,05% par an pendant 15 à 20 ans, même plus, pendant ce temps-là, votre argent ne travaille pas. Et dans un instant, je vais vous montrer combien ça coûte vraiment. Pas en théorie, en francs. Et pourquoi cette mécanique n'est que le sommet d'un problème bien plus large. En quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi l'argent est le sujet le plus tabou dans les familles suisses. Et les 3 choses que vous pouvez faire cette semaine. Si vous êtes comme la plupart des gens que j'ai rencontrés pendant de nombreuses années en gestion de fortune ou banque privée, vous savez à peu près ce que vos parents gagnaient, mais pas ce qu'ils ont mis de côté, pas ce qu'ils investissent et surtout, pas ce qu'ils souhaitent transmettre et à qui. 3 Suisses sur 4 n'ont pas de testament. Pas parce qu'ils s'en moquent, parce que personne n'a ouvert la conversation. Moi aussi, j'ai eu cette conversation beaucoup trop tard. Et c'est en discutant avec des familles que j'ai compris à quel point le silence financier, même dans des familles aisées, même dans des familles bienveillantes, coûte cher. Pas seulement en francs, en confiance, en relations, en années perdues. Pour comprendre le silence financier, il faut comprendre d'où il vient. Pendant des décennies, l'argent était une affaire privée. On ne montrait pas ce qu'on avait, on ne demandait pas ce que les autres avaient. Parler d'héritage, c'était perçu comme de l'impolitesse ou pire, de l'impatience et même de l'indécence. Et ce silence s'est transmis des parents aux enfants comme une tradition non écrite. Le chiffre qui résume tout, selon une étude AXA en 2023, 37% des Suisses n'ont jamais parlé d'héritage dans leur famille. Jamais. Et pendant ce temps, la vague grossit. Les héritages transmis en Suisse représentaient 36 milliards en 1999. En 2020, 95 milliards. Moins de 20 ans plus tard, 2,6 fois plus. Et la tendance continue. Après de nombreuses années en private banking, j'ai vu des dizaines de familles passer à travers des transmissions de patrimoine. Et la même scène se répète. Des frères et des sœurs qui se découvrent en conflit pour des choses que leurs parents n'avaient jamais anticipées. Non pas par malveillance, mais par silence. Imaginez un iceberg. La partie visible, ce que vous savez de l'argent de votre famille. C'est le sommet. Le salaire approximatif, la maison, la voiture. La partie immergée, de loin la plus grande, c'est tout ce que personne ne dit. Les dettes, les assurances, les comptes de prévoyance perdus de vue. Les avances déjà données à un enfant plutôt qu'à un autre, les souhaits pour la transmission. La plupart des familles naviguent avec seulement la partie visible. C'est quand l'iceberg bouge, un divorce, un décès, une maladie, que la partie immergée remonte à la surface, en urgence et sans préparation. C'est exactement ce qui se passe avec le silence financier. Étape 1, le coût silencieux des avoirs perdus de vue. Je vous entends déjà ? Ces avoirs ne sont pas vraiment perdus, la Fondation connaît votre numéro AVS, elle vous retrouvera à la retraite. C'est vrai. Et c'est exactement là le problème. Parce que pendant qu'elle vous attend, votre argent est rémunéré à 0,05% par an. C'est le taux officiel fixé par la Fondation Institution Supplétive LPP dès 2026, vérifiable sur aeis.ch. Le problème n'est pas l'oubli, c'est l'inaction rémunérée au taux plancher. Prenez 50 000 francs sur un compte de libre passage oublié, laissez-les 20 ans à 0,05% versus 20 ans sur un compte de libre passage bancaire à 3% net, une hypothèse conservatrice. Résultat, 50 511 francs d'un côté contre 90 306 francs de l'autre. Près de 40 000 francs de différence sur un seul compte multiplié par 950 000 situations. Le silence a un prix et ici il est chiffrable à la virgule. Mais l'étape 2 concerne des familles encore plus nombreuses et elle est invisible. Étape 2, les avances sur héritage non documentés. Combien de parents ont aidé un enfant plus que les autres ? Un prêt pour le premier appartement, un petit coup de pouce pour démarrer une entreprise, des travaux financés, des frais de scolarité privés, couverts. En Suisse, le Code civil prévoit que ces aides peuvent être imputées sur la part d'héritage au moment de la succession. C'est ce que l'on appelle le rapport successoral, article 626 du Code civil suisse. Mais seulement si elles ont été documentées et si la famille en a parlé. Dans la grande majorité des cas, ces aides ne sont pas documentées. Résultat, un enfant hérite autant que les autres, alors qu'il a déjà reçu bien plus. Et ça crée des fractures familiales que j'ai vu durer des décennies. Étape 3, l'héritage émotionnel de l'argent. Le troisième mécanisme est le plus subtil, ce que les psychologues appellent les monnaies scripts et les croyances sur l'argent héritées de l'enfance, transmises sans mots. L'argent, ça ne se discute pas, on ne sait jamais ce que demain apportera, parler d'argent c'est vulgaire. Ces phrases façonnent votre relation à l'argent aujourd'hui. La façon dont vous épargnez, la façon dont vous parlez d'argent avec vos propres enfants ou dont vous ne parlez pas. Et ça change tout. Marie, 55 ans, son père décède, elle découvre qu'il avait un compte de libre passage chez un ancien employeur ouvert dans les années 90, rémunéré depuis 25 ans au taux plancher de la Fondation Supplétive. Sa sœur avait reçu une avance de 40 000 francs il y a 15 ans, non documentée. Marie hérite autant que sa sœur, alors que sa sœur avait déjà reçu 40 000 francs de plus. La succession prend 3 ans, les sœurs ne se parlent plus.
Luca, 52 ans, sa mère avait fait un bilan patrimonial à 70 ans, elle avait listé tous les avoirs de libre passage, documenté chaque avance à ses 3 enfants, rédigé un mandat pour cause d'inaptitude, la succession se règle en 4 mois, les enfants comprennent exactement pourquoi ils reçoivent ce qu'ils reçoivent, la différence, quelques documents et quelques conversations que personne n'avait initiées. J'ai fait une vidéo entière sur le fonctionnement du deuxième pilier, le lien est juste ici, c'est le point de départ pour savoir ce que vous avez vraiment. Voyons ce que ça donne dans la vraie vie. Emma, 35 ans, Emma ne sait pas si ses parents ont un testament. Elle ne sait pas s'ils ont un mandat pour cause d'inaptitude, ce document qui désigne qui décide pour vous si vous ne pouvez plus le faire vous-même. Elle évite le sujet parce que ça lui semble morbide. Ce qu'Emma peut faire aujourd'hui, poser une question simple. Est-ce que vous avez un document qui dit qui décide pour vous si vous ne pouvez plus? C'est la moins effrayante et c'est la plus urgente. Sans ce document, c'est le tribunal de protection, le KESB, qui désigne un curateur officiel. La décision sort du contrôle de la famille. Pierre, 58 ans. Pierre a un appartement, une part dans une entreprise, un troisième pilier. Il a aussi aidé sa fille à démarrer, 30 000 francs, non documentés. Sans testament, le droit légal s'applique et son entreprise devra être valorisée pour la succession, ce qui peut forcer des héritiers à vendre pour régler les comptes. Ce que Pierre peut faire cette année, rédiger un testament, documenter les 30 000 francs à sa fille, faire valoriser sa part d'entreprise et avoir une conversation simple avec ses 2 enfants, pas pour donner tous les chiffres, pour expliquer ses intentions. Et il y a une erreur que je vois faire à presque tous les profils, y compris les plus organisés. Si vous avez vu la vidéo sur le troisième pilier, vous savez déjà que le bénéficiaire est décisif. C'est exactement le même enjeu ici, à l'échelle de toute la famille. Les 3 erreurs que je vois absolument tout le temps. Erreur numéro 1, un testament rédigé avant 2023, jamais relu. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont signé devant le notaire, tout est réglé, mais un testament rédigé avant 2023 ne tient pas compte du nouveau droit successoral suisse entré en vigueur le 1er janvier 2023. Les réserves héréditaires ont changé, les libertés aussi. À faire, relire son testament tous les 5 ans et systématiquement à chaque événement majeur de vie. Erreur numéro 2, ne pas vérifier le bénéficiaire du troisième pilier. Votre troisième pilier a un bénéficiaire désigné. Si vous l'avez ouvert à 25 ans avec votre frère ou votre sœur et que vous êtes maintenant marié avec des enfants et que ce champ n'a jamais été mis à jour, votre conjoint pourrait ne rien recevoir de cet avoir. Le bénéficiaire du pilier 3A prime sur votre testament. Ce n'est pas un détail, c'est une règle légale inscrite dans l'OPP 3. Vérifiez ce champ maintenant, après mariage, après divorce, après chaque naissance. Erreur numéro 3, avoir la conversation trop tard. Entre nous, celle-là, même des gens très organisés la font. On reporte parce que ça parle de mort, parce que ça risque de créer des tensions, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent, et puis un accident, une maladie, et la conversation doit avoir lieu en urgence, avec de la douleur et souvent des conflits. 37% des Suisses n'ont jamais abordé le sujet, pas parce qu'ils n'y pensent pas, parce que personne ne sait comment commencer. Si vous retenez 2 choses de cette vidéo, première, le silence financier dans les familles n'est pas de la discrétion, c'est un risque financier réel, chiffrable et évitable. Deuxième, 3 Suisses sur 4 n'ont pas de testament. La première chose à faire n'est pas de courir chez le notaire, c'est d'avoir la conversation. Pour reprendre notre iceberg, la seule façon de naviguer sans accident, c'est de voir ce qui est sous la surface avant que ça ne remonte. Et vous, avez-vous déjà eu cette conversation avec vos parents ou avec vos enfants? Dites-le en commentaire. Vous allez être surpris de voir combien de personnes sont exactement dans la même situation. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement. Et n'hésitez pas à la partager si ça peut commencer une discussion familiale. Et maintenant que vous comprenez pourquoi le silence coûte cher, regardez ce que ça change pour votre deuxième pilier, parce que les comptes de libre passage à 0,05%, c'est exactement là que tout commence. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.